Bienvenue sur Comme3Comme, le rendez-vous proposé par le blog wowcomcebou.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat dans le métier de la com, l'orthographe. Quelle place elle a vraiment? Est-ce que c'est si important finalement? Ah, c'est une excellente question et elle revient souvent, c'est vrai. D'un côté, on a l'image de professionnalisme. Et de l'autre, c'est une norme, quoi. Une norme qui peut aussi être source de difficultés, voire d'exclusion. On va essayer de démêler un peu tout ça. Alors, attaquons par le côté pile, on va dire. L'image professionnelle. C'est vrai qu'une communication sans faute, ça fait sérieux, non? Oui, oui, ça renvoie une image de rigueur, d'attention. On se dit que si la forme est soignée, le fond l'est probablement aussi. C'est ça, une sorte de gage de crédibilité en fait. Exactement. Ça montre qu'on a pris le temps, qu'on respecte son interlocuteur, qu'on veut être bien compris. Ça construit la confiance. Et puis au-delà de l'image, il y a la compréhension pure et simple. Une bonne orthographe, une bonne syntaxe, ça aide à ce que le message passe bien, sans ambiguïté. Ah oui, c'est fondamental. Une petite faute, parfois, ça peut changer tout le sens d'une phrase. On pense à l'exemple classique, c'est le jour de la rentrée. Au lieu de rentrer, oui. Ça change tout. Ou la fameuse virgule qui sauve des vies. On va manger les enfants versus on va manger les enfants. C'est exactement ça. Donc l'orthographe, c'est aussi un outil pour la clarté, pour éviter les quiproquos. Tout à fait. C'est un code partagé. Quand on le maîtrise, on limite les risques de mauvaise interprétation. Ça fluidifie la communication. Et ça peut aussi donner une impression d'autorité. De maîtrise de son sujet. Hmm, oui, il y a un peu de ça. Inconsciemment, on peut associer une bonne maîtrise de la langue écrite à une expertise générale. Même si, Même si c'est discutable. voilà, même si c'est discutable sur le fond, dans la perception, ça joue. D'où l'importance, souvent répétée, de bien se relire avant de publier quoi que ce soit. C'est la base, oui. Même si, entre nous, On n'est jamais à l'abri d'une coquille, hein? jamais. Et ça nous amène justement à nuancer un peu. Oui, alors justement, parlons-en. Si on lançait une idée un peu provocatrice, hein, genre, et si l'orthographe, au fond, on s'en fiche? Ça fait réagir en général. Ah oui, ça fait réagir. Mais ça oblige à réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'orthographe en fait? C'est avant tout une convention. Une norme sociale, quoi. C'est ça, une norme qui a été établie, historiquement, par un groupe assez restreint, d'ailleurs. Ce n'est pas une loi divine ou naturelle. Et comme toute norme, elle peut être excluante pour les personnes dyslexiques, par exemple. Tout à fait. Ou pour celles qui ont eu un parcours scolaire, disons, différent. Ou même pour les personnes qui apprennent le français comme langue étrangère. C'est vrai, on peut vite juger quelqu'un sur son orthographe et passer à côté de ses réelles compétences. D'autant plus que le français, soyons honnêtes, c'est pas la langue la plus simple du monde sur ce plan-là. Ah non. Saviez-vous par exemple qu'il y a quelque chose comme 12 façons d'écrire le son S? 12? Ah oui, quand même. Oui, entre le S, le SS, le C, le SA, le T dans attention, le SC, enfin bref. Et la lettre S elle-même, elle peut se prononcer de 3 manières différentes. D'ailleurs, Arnaud Hout et Jérôme Piron. Exactement. Leur travail sur la faute de l'orthographe est très éclairant. Ils remettent en perspective cette obsession parfois un peu trop grande pour la norme. Sans pour autant dire que ça ne sert à rien, attention. Non, non, bien sûr. Ils montrent juste que c'est une convention et qu'elle n'est peut-être pas toujours parfaitement adaptée ou logique. Bon, alors si on essaye de faire une synthèse, d'un côté, oui, dans nos métiers de communicants, soigner son orthographe, ça compte pour la clarté, pour l'image pro. Mhm. Mais de l'autre, faut peut-être aussi se rappeler que la vraie langue, c'est d'abord celle qu'on parle, celle qui vit, qui bouge tout le temps. Oui, et que l'écrit, c'est une codification de l'oral qui fige un peu les choses. L'idée, ce serait peut-être de trouver un équilibre. C'est-à-dire? Être vigilant sur sa propre production écrite, surtout dans un cadre professionnel, parce que c'est une attente et ça sert le message. Mais en même temps, éviter de juger trop vite l'orthographe des autres. Comprendre que ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres et pas forcément le plus pertinent pour juger de la valeur d'une personne ou d'une idée. Adopter une posture un peu plus compréhensive, quoi, moins dans le jugement immédiat. Voilà. Un peu plus linguiste qui observe l'usage et un peu moins gendarme de la langue. J'aime bien l'idée, et pour celles et ceux qui voudraient justement creuser cette réflexion sur la norme, sur son histoire, ses limites, Alors, le livre de Hoët et Pivon, La faute de l'orthographe, c'est vraiment une excellente piste. C'est accessible, drôle et ça fait réfléchir. parfait. Merci pour cet échange éclairant. Merci à vous. On se dit à très bientôt alors. Rendez-vous au prochain épisode. Tissue!